Au nord-est du Mali, sur les rives du majestueux fleuve Niger, la ville de Gao. Ici, le danger est partout et les habitants manquent presque de tout. Ce bâtiment était un centre culturel. Désormais, il accueille des déplacés venus du centre du pays, des environs de Mopti et de la ville de Mondoro. Des déplacés qui ont fui les violences, comme cette femme qui préfère rester anonyme. Nous avons tout quitté du jour au lendemain pour fuir la violence. Nous avons été exposés au viol, nous étions vulnérables. Il n'y avait aucune sécurité. Entre 300 et 600 familles vivent dorénavant sur ce site informel dans des conditions très difficiles. Beaucoup ici racontent la même histoire. On est parti à cause du conflit. De nombreuses personnes ont été blessées. Nous avions très peur des représailles et nous avons donc fui pour venir ici. Au total, 5 personnes de ma famille ont été tuées dans ce conflit, y compris l'enfant de mon frère. Si une grande partie des groupes djihadistes a été dispersée, des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et onusiennes. Cette insécurité permanente a provoqué une grave crise humanitaire. Au Mali, plus d'1,5 million de personnes est déplacées à l'intérieur du pays. Cette semaine, l'ONU a débloqué 1,7 milliard de dollars de fonds d'aide humanitaire pour le Mali, mais aussi le Burkina Faso et le Niger. Mais il en faudrait presque le double, car aux violences s'ajoutent d'autres facteurs comme l'épidémie de Covid-19 qui pousse encore davantage de personnes sur les routes. On a d'autres chocs, notamment la sécheresse, les inondations qui sont des chocs plus ou moins cycliques. Et on a aussi cette flambée des épidémies. Comme vous le savez, on a été frappé par le Covid aussi, comme tout le reste du pays, mais également l'épidémie de paludisme. Selon l'ONU, le Sahel est à un point de rupture. Dans la région, 13 millions de personnes, dont 5 millions d'enfants, ont aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire d'urgence.